Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Prospecter dans le secteur de l'innovation ». Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email via contact@expernova.com. Je vous propose de commencer ce webinaire « Prospecter dans le secteur de l'innovation ». Vous souhaitez identifier des entreprises susceptibles d'acheter vos produits ou des entreprises qui travaillent sur vos sujets mais dans de nouveaux domaines d'application ou de nouveaux secteurs géographiques afin de vendre ou de transférer vos technologies. Quel que soit votre besoin de vente ou de transfert de technologie ou de savoir-faire, vous devez constituer un listing d'entreprises à prospecter. Et le problème, c'est qu'aucune base de données ne permet d'identifier des entreprises innovantes qui font de la R&D sur vos sujets de recherche. Dans cette situation, quels sont vos premiers réflexes? Premier réflexe, la compilation de données, c'est-à-dire que vous allez récolter et compiler des données tout seul avec Google. C'est une solution qui est chronophage et fastidieuse, et en plus vous courez le risque de baser vos choix sur des analyses incomplètes. Deuxième solution, vous allez participer à des salons. Ici, on a une contrainte temporelle. Vous êtes obligé d'attendre ces rencontres pour découvrir de nouvelles opportunités. Troisième réflexe, vous allez interroger vos réseaux. L'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est un cercle restreint et ça ne vous permet pas de renouveler vos contacts et de découvrir d'autres organisations. Vous allez payer un prestataire de création de bases de données. Ici encore, cette solution ne permet pas d'accéder aux compétences des entreprises et en plus, cette prospection à l'aveugle peut vous amener à démarcher une entreprise qui travaille déjà avec la concurrence. Et enfin, un dernier réflexe que l'on constate, c'est de passer par un cabinet de consulting. Et ici, on a une problématique de coût, c'est-à-dire que c'est des études qui sont souvent très chères et donc réservées aux grands groupes. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de sortir de ces méthodes traditionnelles pour obtenir simplement et rapidement une vision globale de l'expertise scientifique et technologique mondiale sur vos sujets et vous ouvrir ainsi de nouvelles opportunités de business. Donc pour faire ça, grâce à Expernova et à sa technologie du Big Data, vous pouvez gagner du temps. Donc Expernova, grâce à sa solution, vous permet de gagner du temps en obtenant une vision globale de l'expertise scientifique et technologique mondiale sur vos sujets. Expernova vous permet également d'affiner vos recherches grâce aux filtres et aux outils d'analyse qui vont vous permettre de cibler spécifiquement un type d'organisation. Et enfin, Expernova va vous permettre de capitaliser sur vos connaissances. C'est-à-dire que vous ne faites plus une prospection à l'aveugle puisque vous êtes capable d'identifier et de vérifier l'expertise d'une organisation. Et en plus de connaître ces expertises et de collecter des informations avant de contacter une organisation, ça peut vous permettre de trouver des éléments d'accroche pour attirer l'attention de vos interlocuteurs, de vos futurs prospects. Donc, je vous propose l'agenda suivant. Au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, nous verrons comment utiliser la plateforme Expernova pour créer facilement des listes d'entreprises ciblées pour optimiser vos démarches de prospection dans le domaine de l'innovation. Alors, voilà le cas d'utilisation. Donc, je suis une entreprise qui a créé un nouveau type d'anémomètre. Un anémomètre, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent. Et ce produit est susceptible de trouver des applications dans des domaines variés, comme le transport aérien, la navigation, la météorologie ou encore le bâtiment, par exemple pour estimer les effets du vent sur les bâtiments, ou encore pour évaluer le trajet de retombées radioactives ou de poussières industrielles ou polluantes. Je souhaite donc trouver des entreprises à qui je peux vendre mon invention. Donc, je vous propose au travers de ce cas d'utilisation de vous montrer avec Expernova comment vous pouvez tout d'abord détecter et identifier la liste des organisations qui travaillent sur vos sujets de recherche. On va voir ensuite comment Expernova vous permet de cibler des entreprises en utilisant des filtres par zone géographique, par type d'organisation, par domaine scientifique. Vous allez également pouvoir cibler des entreprises en accédant au profil d'une organisation et à son expertise, ses experts, ses travaux. Et vous allez également pouvoir naviguer au sein de leur réseau de collaboration pour découvrir avec qui ils travaillent sur vos sujets de recherche. On va voir également comment
organiser votre prospection pour qualifier des organisations grâce à un système de tags. Et enfin, nous allons voir comment capitaliser sur les connaissances acquises, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre prospection et que vous avez vérifié l'expertise d'une organisation, vous allez pouvoir collecter des informations nouvelles et donc peut-être que vous allez vouloir requalifier le profil d'une organisation. Et ça, grâce au tag. Et donc, on va voir comment capitaliser sur ces informations grâce également aux fonctionnalités de bookmark, de partage et surtout d'export qui vont vous permettre de vous construire des bases personnalisées. Donc, on va vous passer sur Expernova et on va lancer une recherche. Donc, c'est la première étape, là, le lancement de la requête. Donc, pour créer ma requête, je dois sélectionner le mode de recherche Overview. Donc, ce mode, je peux le sélectionner soit en cliquant ici sur ce bouton Overview, soit en utilisant le menu déroulant ici et en sélectionnant Overview. Ensuite, il faut saisir sa requête dans le champ de recherche, ici. Donc, Overview, c'est un type de recherche par mots-clés en anglais et uniquement en anglais. Et quand je dis mots-clés, ça veut dire que vous devez saisir les mots-clés qui représentent votre sujet de recherche, c'est-à-dire le sujet scientifique sur lequel vous voulez travailler. Donc là, je vais rentrer anémomètre et Expernova m'aide grâce à un outil d'autocomplétion qui me permet de trouver les concepts les plus précis et puis d'éviter les erreurs de saisie. Donc là, je vois mon concept ici, je le sélectionne. Je voulais vous faire remarquer aussi si votre sujet de recherche est composé de plusieurs mots-clés, c'est une expression, là j'ai tapé un mot simple dans le cadre de ce webinaire. Si jamais vous tapez des requêtes plus complexes et que vous avez des concepts qui sont composés de plusieurs mots, il faut les mettre entre guillemets pour pouvoir faire porter la recherche sur le sens de l'expression et non pas sur chaque mot, ce qui va vous donner des résultats trop large. Donc n'oubliez pas, pour faire porter la requête sur l'ensemble de l'expression, de la mettre entre guillemets. Et je voulais aussi vous dire que notre moteur de recherche supporte les opérateurs booléens AND, OR et NOT. Et donc maintenant, pour lancer la requête, il suffit de cliquer sur le bouton Search. Donc, je clique sur le bouton Search, ça va me lancer la requête et afficher les résultats. Donc, voilà l'interface de résultats. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des listes d'experts qui travaillent sur les anémomètres et nous, on est plus intéressés par les organisations puisque nous voulons identifier la liste des organisations qui travaillent sur ou qui ont besoin d'anémomètres et donc qui peuvent potentiellement être intéressés par mon produit. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement aux entreprises et donc je vais aller dans cette boîte ici, Companies, puisqu'ici j'ai la liste des organisations qui est séparée entre les entreprises et les centres R&D. Pour accéder à la liste des entreprises, ici, je clique sur More. Et là, vous voyez, en quelques secondes, j'ai obtenu la liste des entreprises qui travaillent sur les anémomètres. Donc, en haut de la liste, on retrouve des grands noms, des noms de grands groupes comme Airbus, Thales, etc. Donc, on a la liste des organisations. Tout en bas, vous avez le nombre de résultats avec également des boutons de navigation qui vous permettent d'afficher d'autres organisations. Et enfin, ici, vous avez la possibilité de configurer le nombre de résultats que vous voulez par page. Donc ici, déjà, ce que je peux vous montrer, c'est que vous pouvez déjà, depuis cette liste, faire un premier export. Donc pour faire un export, à chaque fois que vous avez une liste, simplement, vous affichez la liste, comme on vient de le faire, vous cliquez sur Export, et ici, vous sélectionnez le format Excel. Et donc, du coup, vous allez pouvoir obtenir l'export de cette liste. Voilà, j'ai mon fichier Excel, je l'ouvre. Je vous montre. Donc, ici, on a le nom de l'organisation, une description de l'organisation, les coordonnées, numéro de téléphone, le nom du site, l'adresse URL du site, pardon, le pays de l'organisation, etc.,
etc. Et donc l'avantage de ce format, c'est que vous pouvez l'éditer. Alors là, on a des données brutes, on a une liste brute, et ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir cibler des organisations, des entreprises. Donc pour faire ça, on a en haut de la liste, on a premièrement la possibilité de modifier l'ordre d'affichage des résultats. Donc là, par défaut, il est classé par pertinence, mais vous pouvez le classer les résultats par nombre de documents scientifiques, par nombre de familles de brevets, de projets, etc. Et surtout, vous avez des filtres. Donc ici, par exemple, vous pouvez dire « Je suis intéressé que par les entreprises européennes ». Donc là, je ne veux que des entreprises européennes, donc j'applique un filtre. Comme ceci. Et ici, je vais cocher l'Europe. Comme ça, je n'ai que des entreprises européennes. Et je clique sur le bouton « Appliquer ». Donc là, il y a déjà un filtre sur les entreprises, mais de la même façon, on a la possibilité, donc après, je vous montre, d'afficher toute la liste des entreprises, ou par exemple, vous pouvez n'afficher que les startups, ou vous pouvez n'afficher que les grands groupes. Donc après, vous voyez, vous avez toutes sortes de filtres qui vous permettent vraiment d'affiner vos recherches et de cibler vos listes de résultats. Ensuite, maintenant qu'on a ciblé les entreprises européennes qui travaillent sur les anémomètres, on voudrait vérifier l'expertise d'une organisation. Et pour faire ça, on a la possibilité d'accéder au profil d'une organisation, et ça peut se faire en cliquant sur le nom de l'organisation. Là, le profil de l'organisation s'affiche sur la droite, donc là en l'occurrence, on a Airbus, le profil d'Airbus. Et ici, je vais avoir différentes informations. Donc j'ai le nom de l'organisation, le type d'organisation, donc là c'est une entreprise. Ici, on me précise qu'elle est composée de 6 sous-divisions. Ici, tout en haut, j'ai ses sujets de recherche, des informations de contact, l'adresse web, etc. Et ici, j'ai l'expertise de l'organisation. Donc, je peux vérifier grâce ici à ces différentes expertises sur quoi travaille mon organisation. Et la fonctionnalité que je veux absolument vous montrer, c'est le why ici. Le why, en fait, va analyser pour vous pourquoi ce profil, le profil de cette organisation, est considéré comme pertinent sur le sujet de votre recherche. Donc, en fait, Expert Nova ne vous donne pas juste des données brutes, mais on vous donne également de l'analyse, c'est-à-dire pourquoi Airbus est pertinent sur le sujet des anémomètres. Donc, vous avez des premiers éléments en termes d'expérience. Cette organisation, elle est internationalement reconnue sur ce sujet de recherche. Ça fait 15 ans qu'elle travaille dessus. Elle a récemment publié sur ce sujet. On a également des informations en termes de réseau et de communauté. Là, par exemple, j'attire votre attention sur la possibilité ici d'accéder au réseau de collaboration de l'organisation d'Airbus sur les anémomètres. Donc, je vous montre ici, si je clique sur ce lien. Je peux voir les organisations avec qui Airbus a collaboré sur le sujet des anémomètres. Donc, j'ai un graphique tout en haut et en dessous, j'ai une liste. Donc, c'est exactement la même information, représentée sous 2 formes différentes. Et donc là, je peux voir le réseau de collaboration de l'organisation. Et encore mieux, je peux accéder aux détails d'une collaboration. Par exemple, je vois que Airbus a collaboré avec l'université de Reading, et en cliquant sur ce bouton Open Connection, ici, je peux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc voilà, ici, donc j'ai le comparatif, j'ai la collaboration entre les 2 groupes, j'ai leur expertise commune ici, et donc je peux voir, je retrouve mon anémomètre. Et ici, je vois qu'en fait, ils ont tous les 2 copublié un document scientifique sur le sujet. Et je peux accéder à ce document. Si je clique dessus,
j'accède, donc là il n'y a qu'un document, j'accède au document en cliquant sur son nom, et ici j'affiche le document, donc avec le titre, l'abstract, les mots-clés, les domaines scientifiques, et ensuite j'ai des informations, donc un lien sur la source de données, la possibilité de le retrouver sur Google Scholar, la liste des auteurs, et donc ici de la même façon chaque auteur est cliquable, vous pouvez afficher son profil pour avoir plus d'informations, donc il suffit de cliquer dessus, comme ceci, et de la même façon en dessous, je le ferme, vous avez la liste des affiliations, et donc c'est cliquable également, et vous pouvez accéder aux affiliations des auteurs. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, c'est que, alors je ressors d'ici, vous pouvez accéder aux détails des collaborations entre les organisations. De la même façon, ici, c'est le moyen de vérifier si une organisation travaille déjà avec vos concurrents. Pour faire ça, ici, bon, on voit là que principalement, c'est un réseau qui est académique, mais vous avez la possibilité de n'afficher que les collaborations avec des entreprises en sélectionnant, en appliquant un filtre comme ceci. Donc là, il n'y en a pas, mais si dans un cas où il y aurait eu des entreprises dessous, vous cliquez juste sur entreprise, vous appliquez le filtre et vous obtenez la liste de toutes les entreprises qui travaillent avec l'organisation sur votre sujet de recherche. Et donc, vous pouvez vérifier comme ceci si l'organisation que vous avez repérée ne travaille pas déjà avec vos concurrents. Donc voilà pour les réseaux de collaboration. Et ensuite, donc, le why nous donne d'autres informations. Donc on a vu en termes d'expérience et de réseau, le réseau de collaboration. On voit que Airbus a participé à un projet sur ce sujet de recherche. C'est cliquable, donc je peux accéder à ce projet. Voilà mon projet, donc si j'ouvre dessus ma fiche, donc j'obtiens mon projet avec le titre du projet, sa couverture, sa description, la liste des mots-clés, un lien vers Cordis, vers la source de données, le nom du coordinateur et la liste des participants. Ensuite, on nous indique la filiale Airbus qui travaille sur ce sujet. Donc ça, c'est particulièrement utile quand on a des grands groupes, sinon c'est difficile de trouver des interlocuteurs sur son sujet de recherche. Donc ça, de la même façon, ici, si je clique dessus, je peux afficher la division d'Airbus qui travaille sur ce sujet de recherche. Voilà. Et enfin, je voulais vous montrer, donc après, oui, sur cette division, bah là, s'affiche propre. Et donc, du coup, après, derrière, vous pouvez encore descendre pour accéder à l'information de cette filiale, de cette division, sur votre sujet de recherche. Et je voulais vous montrer enfin les éléments d'analyse en termes de personnes et de travaux, c'est-à-dire que le why nous dit qu'il a identifié 14 experts de cette organisation qui travaillent sur les anémomètres. Et c'est cliquable, donc on peut accéder à la liste de ces experts. Liste que vous pouvez également exporter de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. On clique sur Export et on sélectionne le format Excel. Et sinon, vous avez la possibilité d'accéder au profil de chaque personne, comme ceci, en cliquant sur son nom, pour accéder à son expertise. Et là, de la même façon, ici, je peux voir l'expertise de cette personne sur les anémomètres. Donc là, je vois par exemple, c'est un spécialiste des anémomètres laser. Et ici, j'ai également un why qui m'explique pourquoi cette personne est pertinente sur mon sujet de recherche. On a également l'accès aux documents scientifiques et aux familles de brevets qui ont été faites par Airbus sur mon sujet de recherche. Donc, je vous ai déjà montré des documents scientifiques, mais ici, donc de la même façon, c'est cliquable. Vous pouvez accéder déjà aux publications. Et je vais vous montrer un exemple de famille de brevets. Donc là, je vois qu'il y a 7 familles de brevets qui ont été inventées par Airbus sur les anémomètres. Et donc, si je veux y accéder, je clique dessus. Je vais afficher la liste des familles de brevets inventées par Airbus. Donc, je peux l'exporter, ça aussi,
Et si je veux accéder au brevet, je clique sur leur nom, toujours pareil, j'ai le titre de ma famille de brevets, l'abstract, des informations sur la famille de brevets. Ici, ensuite, on a un lien sur EspaceNet, sur la source, on a la liste des inventeurs, tout ça c'est cliquable, vous pouvez accéder au profil de ces inventeurs, la liste des déposants, et voilà. Donc, ce qui à retenir vraiment, c'est le why qui vous donne des éléments d'analyse sur votre sujet de recherche et qui vous explique pourquoi une entreprise est pertinente sur un sujet de recherche, et ça vous permet vraiment de valider l'expertise d'une organisation. Ensuite, je voulais vous montrer comment vous pouvez qualifier des organisations. Donc là, par exemple, vous avez validé l'expertise de l'organisation, vous êtes satisfaite et vous souhaitez la contacter. Donc vous pouvez qualifier cette organisation en ajoutant un tag. Alors comment on fait? Pour faire ça, on va cliquer sur ajouter un tag et ici je vais choisir une catégorie. Voilà. Donc l'avantage en fait de pouvoir créer ces tags, c'est pas tant de mettre des tags sur les organisations, c'est de pouvoir après filtrer vos recherches selon les tags que vous avez mis. Donc là maintenant, je vais dire par exemple que cette organisation elle a un gros potentiel et j'ajoute mon tag. Voilà. Et pourquoi j'ai fait tout ça en fait? C'est parce qu'après derrière, si je retourne sur ma liste d'organisations, je vais la réafficher, donc vous vous rappelez la liste des entreprises, je retourne dessus. Ben là je vais pouvoir filtrer par les tags que j'ai mis. Donc là, dans ma liste de filtres, je vais avoir ici la possibilité de resélectionner une des organisations. Alors, bon, là j'en avais fait plusieurs, je dois rafraîchir la liste, je vais vous la rafraîchir pour que ce soit plus clair, pour prendre le filtre en compte, mais vous voyez le gros avantage, vous pouvez qualifier les organisations avec vos propres tags, vos propres mots-clés, et après vous pouvez filtrer les listes que vous vous êtes faites grâce à ces mots-clés. Je vais relancer ma requête. Petit ralentissement. Alors, ah oui, elle est partie. Voilà, donc ma liste des entreprises qui va s'afficher, et donc on va voir ensemble maintenant ce que ces tags nous permettent de faire. C'est vraiment une fonction qui est précieuse parce qu'elle va vraiment vous permettre de cibler des entreprises et de les qualifier et donc de vous faire des listes sur mesure. Donc je récapitule, on a accédé à la liste des organisations qui travaillent sur les anémomètres, on a ciblé les entreprises européennes et on a assigné des tags dessus pour pouvoir les qualifier, et maintenant vous avez la possibilité de filtrer. Par exemple, je veux toutes celles qui ont un gros potentiel, je clique dessus, j'applique et je vais retrouver Airbus. Voilà, donc voilà le process. Et donc une fois que vous avez fait votre liste, donc là je ne l'ai fait que pour une organisation, mais évidemment vous le faites pour plusieurs. Et ensuite, une fois que vous avez votre liste ciblée, eh bien vous avez la possibilité donc de rajouter d'autres tags si vous voulez requalifier après vos organisations. Et enfin, après, vous pouvez réutiliser la fonctionnalité d'export ici pour pouvoir exporter
vos fichiers. Ensuite, je voulais vous montrer donc la troisième étape, c'est-à-dire maintenant qu'on a accédé à l'information et qu'on a pu qualifier les organisations, qu'on a pu les cibler, qu'on a pu les qualifier, maintenant il est temps de capitaliser sur les connaissances qu'on a acquises. Et donc pour ça, la plateforme Expernova vous permet de bookmarker, de partager des profils d'organisation et également de les exporter. Donc c'est surtout cette fonctionnalité qui va nous intéresser. Donc je vous montre par exemple, première chose, on va voir le bookmark, comment mettre en favori une organisation, si jamais vous voulez la retrouver plus tard. Donc pour faire ça, vous ouvrez le profil de l'organisation qui vous intéresse et vous cliquez sur cette icône, mettre en favori ici. Et ici, vous avez la possibilité de créer un répertoire que vous pouvez garder privé, c'est-à-dire juste pour vous, ou que vous pouvez décider de partager pour, par exemple, travailler avec vos collaborateurs. Donc là, je vais créer mon répertoire. Donc je vais l'appeler anémomètre, anémometers. Et par exemple, si je décide de le partager avec mes collaborateurs, je sélectionne les collaborateurs avec qui je veux partager mon répertoire. Et après, ici, j'ai encore la possibilité d'assigner des permissions, c'est-à-dire de lecture seule, ou la possibilité d'édition, c'est-à-dire soit je veux que la personne avec qui je partage le dossier puisse seulement consulter ce que j'ai mis dedans, soit je l'autorise à ajouter ou supprimer des documents. Donc là, je vais la mettre en lecture seule, pour qu'elle puisse juste regarder, consulter les favoris, et je clique OK. Et le résultat, je vais vous le montrer tout de suite. Ici, dans mes bookmarks, la prochaine fois que je veux aller accéder à la fiche d'Airbus, je vais simplement dans mes bookmarks, ici, pour accéder à mon répertoire, et vous voyez dedans, j'ai l'organisation Airbus. Et donc après, simplement en cliquant dessus, j'affiche le profil d'Airbus. Ça m'évite de refaire une requête. Ensuite, vous avez la possibilité de partager un profil, soit avec vos collaborateurs. Alors, je vais vous montrer. Donc, pour partager, c'est tout simple. Vous ouvrez le profil de l'organisation et vous cliquez sur Share. Ici, vous avez plusieurs options qui vous permettent de partager ce document, ce profil d'organisation avec vos collaborateurs, ou alors vous avez la possibilité d'envoyer ce profil par email ou de le partager via les réseaux sociaux ou en générant une URL. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est les fonctions d'export, puisque c'est ce qui va vous être le plus utile dans le cadre de ce webinaire. Ici, donc, vous avez la possibilité d'exporter le profil de l'organisation. Donc, toujours pareil, j'ouvre le profil, je clique sur Export. Et là, donc, je vous recommande le format PDF qui, vraiment, c'est vraiment une capture écran de ce que vous avez en face. Ou alors, vous pouvez choisir d'exporter des listes d'organisation, donc, et les listes que vous vous êtes faites. Et donc pour ceci, donc quand vous accédez à la liste que vous voulez exporter, donc là par exemple ici, si je veux exporter tout ça, je clique sur Export et je clique sur Excel. Et là, donc ça va me générer le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, qui est éditable. Et donc du coup, vous allez pouvoir avoir vos bases sur mesure. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire et pour conclure, donc je vais revenir sur la présentation et je vais récapituler tout ce que nous avons vu. Donc simplement en saisissant un mot-clé qui correspond à un sujet de recherche, donc ici l'anémomètre, nous avons pu identifier en quelques secondes des organisations qui travaillent sur des anémomètres. Ensuite, nous avons ciblé les organisations en appliquant des filtres, donc géographiques, par type d'organisation, par domaine scientifique. Nous avons pu vérifier leur expertise, donc nous avons accédé au profil de ces entreprises pour vérifier leur domaine d'activité et leur expertise. Nous avons eu accès à leurs travaux, donc les brevets, les publications scientifiques, des participations à des projets sur notre sujet de recherche,
Nous avons accédé à leurs coordonnées de contact et également à leurs experts qui travaillent sur les anémomètres. Nous avons également pu accéder à leur réseau de collaboration et voir avec qui ces organisations collaborent sur mon sujet de recherche. Donc toutes ces informations, elles me permettent d'identifier des organisations qui seraient susceptibles d'acheter mon produit. Et donc ça me permet de développer mon propre réseau. Et en plus, ces informations, elles peuvent permettre à vos équipes de vente de trouver des éléments d'accroche quand vous allez contacter ces entreprises. Ensuite, nous avons tagué des organisations pour pouvoir les qualifier. Donc, ça nous permet d'identifier les entreprises qui seraient le plus susceptibles d'acheter notre produit. Et enfin, nous avons vu comment capitaliser sur les connaissances acquises grâce aux fonctions de bookmark, d'export ou de partage d'un profil. Et donc, surtout, nous avons vu comment utiliser la fonction export pour exporter des listes d'entreprises ciblées qui vont être susceptibles d'acheter mon produit. Donc ça me permet de me créer des listings pour prospecter. Voilà, donc je voulais vous dire que j'ai animé ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard, mais selon vos besoins, nous pouvons vous créer des interfaces de résultats personnalisées, par exemple avec uniquement des résultats d'entreprises françaises ou uniquement des organisations américaines. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ce webinaire est à présent terminé. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Si vous n'êtes pas déjà un utilisateur, n'hésitez pas à demander une démo personnalisée à contact@expernova.com. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.